every day ou un vendredi soir. Je le mets si bloc matin, midi et soir. Chaque fait m'en passe côté, en fait à moi m'ont obligé en fait un signe de la croix. Ok, Fogé. Alors, c'est bien Fogé. On est là au calme. Alors, la dernière fois j'ai fait une interview avec Billix, ça s'est très mal passé à FIFA parce qu'il m'a donné une table. Donc, Fogé, tout à l'heure on a fait une partie en fait. En caméra, tu m'as dit, c'est parce que j'ai l'OM que tu n'as pas pris ta table. Merci. Voilà. Pour te donner toutes tes choses, tu as pris Dortmund. Je prends en aléatoire. Je tombe sur Marseille. De base, je suis parisien. Faudra tout faire puisque c'est toi qui as décidé de le prendre en aléatoire. Mais si, y a pas de souci. Mais le plus chaud, c'est ça de te poser les questions en même temps de jeu. Vas-y. C'est ça qui est chaud. Non, mais en vrai, ça fait un moment que je suis tes sons, tes clips et tout. Mais à quel moment ça a vraiment commencé en fait? À quel moment tu as décidé de faire de la musique? À quel moment ça s'est lancé? Je vais pas te mentir, hein, j'ai commencé jeune, vers quoi. Parce qu'au début, tu sais, j'ai fait vite fait du dancehall. Ouais. Pendant peut-être 2 ans à peu près. Donc bon, ça, j'ai commencé ça à la fin du collège et puis début lycée, tu vois. Puis après ça, vers quoi, ouais, vers 16 ans. Bon, je me suis lancé plus. À l'époque, c'était du crunk, tu vois. Ouais. Donc bon, là, j'ai commencé vite fait au pays, tu vois. Et puis arrivé en France, il a commencé à avoir des sons trap. Tu vois, bon, au début c'était plus la Monary Cross, Waka Flocka, tu vois, Arlene de Pen, des trucs comme ça. Donc bon, tu vois, à ce moment-là, les flows ont commencé à changer, l'écriture aussi, tu vois. Parce que bon, je commence à voir autre chose que ce que je voyais en Martinique. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé à me lancer, puis j'ai fait mon premier vrai clip, Vida Loca, tu vois. Ouais. Finir, seigneur, come back. À force, fait l'argent, pas besoin de forme, besoin en comptable. Si mon fait pour moi, mon bled est drum. Adam Kadia, Louis Vuitton, Gucci, sexy gal, et puis carré. Puis ouais, à partir de ça, les choses ont commencé à se développer. Et tu te rappelles de comment c'était en fait la première fois que tu es rentré au studio, que tu as enregistré? Pas vraiment, poto, je te mens pas, j'ai pas fait le gars, ouais, je m'en souviens, je crois, je m'en souviens pas trop. Hein. Ça remonte vraiment, tu vois, ça remonte. Bah ouais. Et le premier son de trap en fait que tu as sorti, c'était quoi? Si tu t'en souviens. Il s'appelle Hustler. Lyrical qui bat mon cagapé ou en machine. Crunk ou bien rappeur. Toujours au top, ou toujours fraîche. Rien qui tune qui raide. Brûler les sons et puis brûler les bâtis. L'optique galé des 1-1. L'optique galé des 4. Je crois ça c'est du 2009 ou du 2010. Tu vois, ça remonte, ouais. Ah ouais. Pour toi, souvent dans tes sons, tu parles de la trap comme étant plutôt un mode de vie en fait. Et, ouais, c'est ça. Et en fait, en te suivant sur les réseaux, j'ai vu que souvent tu affiches entre guillemets les gars qui se disent trap, etc. mais qu'on n'a jamais vu dans la rue, Ouais, normal. qui sortent rien, qui font pas d'argent, etc. Mais Ouais. pour toi, comment tu définirais en fait ça, ce mode de vie là? C'est quoi pour toi? En fait, c'est quoi? Moi, du moment que tu fais du trap, je pense, tout ce que tu chantes, faudrait que ça se vive au quotidien, tu vois. Ouais. Pas genre, des fois, je vais te voir, tu vas me dire, c'est quoi le plan? T'as pas un plan? T'as pas un joint? Tu payes pas ta bouteille? Faut que tu vois, qu'on se voit, je sens que t'es en mode, t'as tes plans, Ouais. t'as ta drogue. Que t'attends pas sur Tu les vois, autres. en fait, t'as ton train de vie, ma gueule, Ouais. tu vois, pas genre, t'es là et puis au final, t'es un gratteur, t'as rien du tout, c'est juste dans des clips, tu vois, parce que des mecs qui font des clips et ils ont des poteaux qui sont là à mettre des trucs dedans, tu vois, il y en a 50, hein, Ah ouais. façon de parler, tu vois, Ouais. parce que maintenant, les négros de la rue, ils aiment quoi? Ils aiment la caméra, ils aiment être, tu vois, sous la lumière, sur YouTube, tout le monde C'est aime ça clair. maintenant, on va pas se voiler la face, tu vois. Par rapport à ça, tu as dû connaître, je pense, les cavales, les trucs comme ça, les tribunaux, les affaires. Bon, ouais, tu vois, là récemment, j'ai eu un jugement, là, en juin dernier. Ouais. Bon, cavale, non, tu vois, je vais pas faire le mytho. Donc, ouais, j'ai eu un jugement, là, j'ai 50 sursis, tu vois, par rapport à quelque chose que j'ai fait, je vais pas le raconter non plus, Il tu n'y a vois. pas de Mais souci. bon, Y a pas de souci. bon, on a déjà eu affaire avec les juges et tout, tu vois. Je pense qu'à un moment. Ça fait un, je crois, là. Oui. À un moment, tu prends conscience quand même qu'il faut essayer de te calmer, essayer de ralentir un peu sur ça. Et toi, en fait, l'événement qui t'a fait prendre conscience de ça, c'était quoi? Franchement, parce que je suis papa. Alors qu'il est, vu que je suis papa, tu vois. Ouais. Bon. C'est ça qui t'a fait, Ouais, ça ralentir. aurait pas été ça, franchement. C'est l'argent appelle l'argent. Ouais, c'est clair. Je vais te dire ça, donc. À partir de ça, tu vois, pour te calmer, c'est pas facile. Ouais. Quand je regarde, par exemple, moi, j'ai pas fait d'études après le bac parce que j'ai commencé à bosser direct. Et c'est vrai qu'après ça, tu te rends compte que arrêter le taf pour te remettre dans des études, C'est chaud, hein, c'est tu chaud. vois. C'est vrai que c'est chaud. Mais est-ce que tu considères par rapport à ça que la musique, ça t'a vraiment aidé? Ouais, ça aide. Tu vois, par exemple, quand on m'a jugé là la dernière fois, vu que je suis signé, tu vois, je suis dans un label et tout,
je suis artiste déclaré, quoi, tu vois. Donc, Ouais. bon, je suis sous contrat, j'avais un truc à présenter. Genre, je fais quelque chose de ma vie, tu vois. Donc, bon, ça m'est quand même utile. Et puis, bon, il y a d'autres avantages, tu vois. Je vais pas faire de détails, mais il y a des avantages, franchement. Ouais. Justement, en fait, t'as. Attends. Laisse-moi te foutre un but là, même là. Tu vas essayer Ouais, regarde. Frappe. la prochaine fois. Le plus beau moment, en fait, que t'as vécu dans ta carrière. La chose dont tu te rappelleras toute ta vie. Tu vois, Alors, pendant que tu réfléchis, je vais placer ta défense. Ça, c'est c'était. Non, tu sais quoi? Parce qu'en fait, il y a une seule personne qui m'a vraiment tendu la main dans ce game-là. Et bon, il est incarcéré, je vais en parler. Tu vois, je pense que s'il y a quelque chose dont je vais me souvenir, c'est peut-être lui. Parce qu'il y a que lui qui avait un gros buzz et il m'a capté quand j'étais jeune. Tu vois, Yoshang MC. Les vrais connaître les vrais, donc nous pas besoin le reste. I am hustler, ou nègre a fait l'argent. Rempli poche, mais bitches bon en paix pas ni temps. Solo ou en bonne, mais au péché ouais, mais à Ouais. Tu vois, Ouais, ouais. je peux pas te dire que c'était le plus gros moment de ma vie, mais ça, c'est un moment dont je vais me rappeler. Tu vois, parce qu'il faisait déjà 100 millions de vues, tu vois. C'était déjà un putain d'artiste. Le gars, il m'a entendu par rapport à un poteau à moi qui habitait dans son bâtiment, il écoutait mes sons. Il a capté, il a dit, il veut me rencontrer et tout. Il veut me rencontrer, tu vois. Donc, après ça, le gars, on a fait un son, on voulait faire autre chose, il est tombé, tu vois. Mais j'ai senti, tu vois, il avait rien à gagner là-dedans. Il m'a donné la force. D'accord. Mais si c'est pas lui, personne n'a fait un truc pour moi, tu vois. C'est moi et mes gars, on essaie de monter, et voilà, tu vois. Et justement, à l'heure actuelle, si tu devais en fait faire un feat avec un artiste, ce serait lui ou bien tu vises un artiste national, international? Ton plus gros feat, ce serait quoi dans ta carrière? Non, franchement, le feat avec un bon rappeur français, tu vois. Ouais. T'as pas de nom précis, tu. Non, je te vois pas, j'ai pas de nom précis parce que tu sais, moi je me vois pas spécialement faire de feat, mais si ça doit venir, ouais, j'aurais aimé avec un putain de rappeur français, tu vois. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de tes gars, de qui tu t'entoures. Attends, je crois que j'ai blessé ton joueur en fait. Castro, Ouais. tu l'as fait un truc bizarre. Ouais. Ouais, donc je te disais, tout à l'heure, tu parlais de tes gars, Ouais. avec qui t'es monté tout seul, etc. Et justement, tu t'es entouré de Bruce Little et de Shin. Non, alors qu'il est, je suis entouré de Chine, tu vois. De Shin seulement, d'accord. Bruce Little, il nous avait rejoint, et puis après ça, il a quitté le groupe, tu Tu as vois. quitté le groupe, d'accord. Ouais. Et comment ce groupe-là s'est formé? Après de base, Alors, comment c'est ça- Chine et moi, hein. Chine, c'est mon meilleur ami en fait, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est mon meilleur ami qui veut dire que bon, on a commencé la musique ensemble, tu vois. Après, il est un petit peu. Il est à l'écart parce que tu vois, il est moins productif que moi, mais il est là, tu vois, voilà, il est chaud. De toute façon, on a un album qui va pas tarder à sortir d'ici 2 mois, tu vois. T'as déjà le titre et tout? Ouais, Abbey World. Abbey Wall. Ok. Et on va le retrouver sur toutes les plateformes, donc Ouais, toutes les Apple plateformes. Music, Spotify, Ouais, tout ça. sera partout. Ok. Ça tombe bien parce qu'on parlait de FIFA, etc. Et tu me disais que Titoff est super chaud à FIFA. Ouais, franchement, il gère, voilà, mais après, tu vois, Shield, il gère plus que lui, mais Shield et Titoff, ils sont chauds à FIFA. Titoff, si tu regardes cette vidéo, sache que tu es une revanche à prendre sur Chine. Mais comment ça s'est passé en fait la collaboration entre vous? Vous connaissez déjà ou bien Qui? avec Titoff? Non, du tout pas, en fait. Bon, même, tu sais, c'était électrique. Ouais. Parce que bon, il y avait des paroles qui partaient et tout. Genre, tu vois, il y avait des similitudes, Ouais. des trucs comme ça, des trucs bizarres. Après, bon, tu vois, Titoff et moi, on a parlé. Même, genre, toi, il y a des sons qui sortaient. Les gens, des fois, ils disaient, il y a des trucs pour moi. Des sons à moi qui sortaient, ils disaient la même chose. Bon, au final, tu vois. Donc au final, ils ont essayé de vous diviser, mais finalement, vous avez décidé de vous rassembler Bon, au sur. final, tu vois, on s'est capté, boum. Ouais. Bon, on s'est expliqué, on a parlé. Ça, c'était à distance, tu vois. J'étais en Ouais. Martinique, il était en Il était France. à Toulouse, ouais. Et après, vu que on a fêté mon anniversaire à Bordeaux, il y avait un show et tout dans une soirée et tout. Il était en première partie, tu vois. Donc bon, voilà, après ça, on était en mode villa, on s'est posé, on a eu le temps d'échanger, on a bien parlé, tu vois, on a déliré. Ouais. Au calme, voilà, et puis ça, la connexion s'est fait comme ça. D'accord. Mais à choisir, concrètement, tu préfères quoi? Plutôt la sensation d'être en studio ou bien la sensation d'être sur une scène en fait, avec ton public, avec le DJ en fond, etc. Je vais pas te mentir, quand il y a des sons qui me tiennent à cœur, franchement, je kiffe quand je les pose, tu vois. Ouais. Et après, il y a des lives qui sont différents d'autres, tu vois. Il y a des putains de lives, tu vois, ça dépend des publics. Ouais. La Mais- la plus grosse scène que tu as fait, tu t'en rappelles? Franchement, c'était la première partie de PNL. C'était à l'Oasis. Ouais, ouais. Tu vois, franchement, c'est grand, tu vois, quand même. Tu vois, parce que j'ai pas eu l'occasion de chanter à la ferme Périne.
Donc, ouais, l'Oasis, c'était, il me semble, ma plus grosse scène. Parce que sinon, j'ai fait des boîtes à Paname, des trucs comme ça, tu vois, à Bordeaux. Justement, par rapport à la trappe, c'est vrai que, on va pas se mentir, le visage qui est véhiculé par la trappe le plus souvent, c'est ça, c'est drug dealer, c'est un peu tout ça. Mais comment tu penses que les gens perçoivent la trappe? C'est-à-dire que les gens qui vont écouter un son de trappe, tu penses qu'ils vont percuter sur quoi? Sur le flow, sur les paroles, sur... Franchement, tu sais quoi, des fois, je me demande. Ouais. Parce que je vois sur Instagram, on va être réaliste, des fois, j'ai des gamins qui m'envoient des messages. Tu sais, tu vois la vignette, tu vois la tête. Ouais. Ils sont peut-être au primaire, frère, au collège. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils écoutent, frère? Comment ça, ils écoutent des sons comme ça, tu vois? Parce qu'on va pas se voiler la face. On fait pas des sons pour. Voilà, Pour tu les vois, petits, c'est pas ouais. pour les gamins. Ouais. Après, ils écoutent parce qu'il y a Internet. Tout le monde a accès à Internet maintenant dès le plus jeune âge, Mhm. malheureusement. Mais les petits, je sais pas pourquoi ils écoutent ça. Des fois, c'est inquiétant, moi, je te le dis, ma gueule, tu vois? C'est-à-dire je pense par rapport à tes enfants, en fait, tu fais la part des choses entre ce que tu dis dans tes chansons et ce que tu veux véhiculer vraiment, en fait. Bon, franchement, je vais pas pouvoir dire que je fais la part des choses parce que quand mes gosses ils vont grandir, quand ils vont entendre ce que je chantais, tu crois ils auront quel point de vue? Ouais, mais à ce moment-là, peut-être qu'ils pourront faire la part des choses, ils pourront se dire, Non, après, tu sais, ça reste dans une moi, chanson. moi, c'est- l'éducation que je vais donner, ce sera pas la rue à mes gosses. Hein. Ouais, Tu vois, je plains les parents qui incitent leurs enfants à traîner dans la rue, hein, c'est chaud ma gueule. bah ouais. Tu Surtout que toi, en fait, tu sais ce qui s'y passe. Donc, Ouais, grave. par rapport à ça, je pense que tu... Non, franchement, on fait des sous pour ça, pour que les enfants ils soient pas dans la misère, ma gueule. Ouais. Tu vois, donc voilà. Parce que c'est vrai qu'on entend dire souvent, ouais, que les artistes sont, entre guillemets, responsables de l'éducation, entre guillemets. Et moi, honnêtement, je pense que c'est aux parents de donner une Ma éducation. gueule, ça c'est n'importe quoi. Mais ouais, si dès le plus jeune âge t'apprends à ton enfant que braquer c'est pas bien, Mais grave. il pourra écouter Carlis ou Booba, mais en Non, ce regarde. Titoff, il saura. C'est tu ça, vois. parce qu'ils m'avaient fait passer aux infos et tout, tu vois. Je sais Mhm. pas à quelle année, je crois que c'est 2014. Ouais, Ouais. si c'est en 2014. J'ai fait les infos et tout. Apparemment, on incitait, on faisait de la propagande, des trucs bizarres, tu vois, Ouais. selon ce qu'ils racontaient. Mais gros, moi, même ce qu'ils ont passé aux informations, la phrase, ça m'a tué, frère. La phrase qu'ils ont passée de mon son, et ça veut dire c'est des adultes qui ont fait ça, c'est pas des enfants, tu Ouais. vois. Cocaine 4-8, donc vous passez ça Aux infos. aux infos à 19h, à 20h. Je me dis, mais ils sont fous, frère. Et puis que, tu vois, moi, j'ai rien inventé, ma gueule. Ce que Ouais. je chante, c'est pas moi, je l'ai inventé. Il y a des films, il y a des séries sur ça, tu vois, qui font des millions de vues. Bah, on pense à Narcos. Tu évidemment. vois, tu crois ils vont casser les couilles aux gens pour ça? C'est Jamais, frère. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi la trap music, le rap, etc., c'est un peu mal vu par les médias parce que je considère que derrière ce que les gens montrent en fait volontairement, il y a bien pire. Puis il faut de tout pour faire au bout de. Aussi, c'est vrai qu'il faut de tout pour faire un monde. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour chanter sur cet aspect-là de la vie parce que sinon on le connaîtrait pas et on penserait que tout va bien. Tu Non, vois c'est ce que je veux sûr. dire? Et puis, il y a divers artistes qui, tu vois, qui en parlent, qui veulent dire que bon, c'est vraiment. Voilà, la rue elle est présente, tu vois. Après, bon, c'est beaucoup divulgué à travers le trap. Et puis, voilà, c'en est ce qu'il y en est. Souvent, la musique en elle-même, c'est vrai que c'est un moyen de régler ses comptes, entre guillemets, tu sais. Tu penses? Bah, quand je vois en fait que, plutôt particulièrement dans le rap, mais aussi peut-être dans le trap, quand je vois comment certains artistes sortent des sons pour clasher, pour machin, tu penses quoi de ça en fait? Tu penses que c'est bien de le régler en musique plutôt qu'en face ou bien Non, moi je suis pas pour le flash. toi Ça- tu vas en face et puis tu vois ce que ça donne? Non, pas du tout. Tu sais quoi? Alors qu'il est, je suis pas pour les embrouilles, moi je suis pour les sous, poteau. Qui veut dire que tu vois, tout ce qui est déjà clash, ça veut dire bavardage. C'est comme si on s'appelle, on se dit du n'importe quoi au téléphone, c'est la même chose alors qu'on a un problème en fait, tu vois, Ouais. si on se clash. Ça sert à rien du tout. Moi je te dis, je suis pas pour ça. Les gens qui alimentent les clashs, je pense ça vole bas, tu vois. Après, c'est mon point de vue, tu vois. Mais c'est pas mon délire. Donc t'as ton album qui sort, t'as des clips à venir? Des clips à venir, je vais pas te mentir, en ce moment, je suis en train de. Je me tâte à savoir quel clip de mon album je vais clipper en premier, tu vois. Parce que l'album il doit sortir en mars. Donc, Ouais. avant ça, faudrait que j'ai un gros clip pour annoncer l'album, tu vois. Je me tâte. Parce que bon, j'ai un son qui me tient à cœur, de toute façon, tu vois, il est assez calme. Il est pas trop. Je vais pas dire il est pas trop trap, mais il y a un guitariste et tout, tu Ouais. vois, c'est un son à part. C'est un peu plus acoustique que... Ouais, tu vois, je parle un que peu les de tout, je parle pas que de rue, je parle un peu de tout, de la Ouais. vie, tu vois. Je pense que ça va toucher un petit peu. Pas mal de monde. Ouais.
Et ton objectif dans le monde de la musique, clairement, c'est quoi? Est-ce que c'est péter les disques de platine et les trucs comme ça, ou bien pour le moment tu fais ça, mais Écoute, je te mens pas, je fais ça par plaisir. Par plaisir. À la base, tu vois, sinon je serais là à écrire des sons tout le temps, c'est rare. Mm. Après, on m'a signé, tu vois, Dieu merci, c'est-à-dire le talent, tu vois, ça paye au moment. Ouais. Mais à la base, c'est par plaisir. Je compte pas faire des trucs extraordinaires. Après, si ça vient à moi, je vais pas faire le mec qui crache dessus, tu vois. Mhm. Mais pour le moment, c'est par plaisir. Ouais, parce que justement, il y a Titoff, on parlait souvent de ça, lui et moi, et il me disait que lui, ça l'intéresse pas pour le moment d'être signé. Lui, il fait ça parce qu'il aime faire ça et que pour le moment, ça marche. Pour le moment, il est en mode indep. Après, Ouais. c'est bien, tu vois, c'est bien aussi. C'est vrai que c'est bien parce que tu sais, souvent, tu as des artistes qui sont quand même limités par rapport au label, tu sais. Oh, c'est. Ils peuvent pas sentir ce qu'ils veulent, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Après, tu vois, il faut savoir lire les contrats, tu vois. Ouais. T'as les contrats avant de signer, donc bon. Ben justement, en fait, tu conseillerais quoi à un jeune artiste qu'on propose de signer? Le gars, il s'y connaît pas et tout. Qu'est-ce que tu lui dis, ouais? De faire gaffe à son contrat, Non, faut lire, hein. faire appel à un avocat même si tu as des doutes. Ouais, si sent que c'est trop de lecture, de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, un avocat, tu vois, il y a des gens faits pour ça. Mais sinon, non, je pense que c'est un tremplin quand même quand tu es signé, parce que bon, à la base, on est tous underground, tu vois. Ouais. Quand ça parle en signature, ça veut dire, tu vois, tu vas être déclaré et tout, tu seras à la SACEM, donc bon, ça va, tu auras d'autres opportunités, tu vois, Ouais. tu peux passer en radio, bon, voilà quoi. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait ton succès en fait? Le fait que tu aies percé. Je sais pas, je pense, je vais pas te mentir, je suis arrivé au bon moment. Tu penses que c'est ça? Ouais, puis voilà, bon, si ça pète, c'est que j'ai un talent, tu vois. Ouais. Les gens, ils ont aimé ce que je fais, tu vois. Et puis, je revendiquais la rue, c'était demandé, on va dire. Tu vois, en réalité. Ouais. Et voilà, tu vois, à l'époque, je t'ai dit, on n'était pas beaucoup. Quand moi j'ai pété après qui? Bon, il y avait Bled, tu vois, après ça, il y a eu Pichon vite fait. Ouais. Puis après ça, voilà, il y a eu moi après, tu vois. Puis après, il y a eu d'autres personnes. Mais voilà, quoi, je crois que ça a été ça l'ordre. Qui veut dire, moi, je t'ai dit, je suis arrivé au bon moment. C'est vrai que toi, je me rappelle que je t'ai connu avec le son Blanche-Neige que tu avais sorti. Ah Ouais, c'est avec ça que j'ai commencé à écouter tes sons. Fais pas propre bois, on la pour les kilogrammes. Qui met l'ensemble, la cabri, les zèbres, pyromane, mien qui variété. Ou des chats, mais Amsterdam, moi Picard là, si mes bouchées. Il me semble avant ça, j'avais sorti Vidal OK et La Frappe. La Frappe, moi, c'est mon ancien son qui me tient à cœur, tu vois, c'était mon hit, tu Ouais. vois. La Frappe, ça c'était mon putain de son. C'était mon premier clip au pays d'ailleurs. Mais en seul la cavone frappe. Moi déjà dis autres que frère mais t'es cavone cam. Ouais moi rivé fraîche en chaque lomène Ilias. 15 c'est dit gang. On les woute. Tu vois, il a fait pas mal de vues au cam à l'ancienne, tu vois, donc bon, voilà. J'avais dit que je perdais par ce match-là. Malheureusement. 1-0, faut que Non, au cam, moi je t'ai rien dit. Oui, mais. Rien dit. Ton petit sourire là. 1-0. Ça va, Fauché. Au cam. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Bah, vas-y, ma C'était gueule, super sympa. Vas-y, t'inquiète. Yeah, man. Vas-y, Et puis, frère, on va suivre tout ça de près, on va Merci, se recheck. Et puis, je vais prendre ma revanche. Vas-y.